Alors, dans cette vidéo, on va voir comment linéariser une expression de la forme cos θ, le tout à la puissance n. Alors, linéariser, c'est quoi? C'est écrire le cos θ, donc à la puissance n, comme une somme de cosinus et de sinus sans exposants, tous avec un exposant 1, en tout cas. Alors ici, j'ai pris comme exemple cos θ puissance 4. Et dans cette vidéo, je vais utiliser la formule cos θ, c'est EI θ plus E moins I θ sur 2. Alors, donc, cos θ puissance 4, c'est donc EI θ plus E moins I θ sur 2, le tout à la puissance 4. Ce qui fait que je vais avoir le 1 demi à la puissance 4, multiplié par le EI θ plus E moins I θ à la puissance 4. Alors le coefficient, pas un problème, ça fait 1/16. Par contre, il faut donc développer cette expression. Alors pour développer cette expression, on peut utiliser le binôme de Newton. Donc je vais séparer, donc je vais développer cette expression. Donc EI θ plus E moins I θ puissance 4. Donc le binôme de Newton, ça utilise les combinaisons et des puissances des deux parties qui sont dans la parenthèse. Alors, un petit moyen pour retrouver ça facilement. Donc, moi, je reprends les nombres a et b, a plus b puissance n. Voilà. Ensuite, je les reprends encore une fois. Alors, comme je suis à la puissance 4, je vais prendre le produit des deux nombres 5 fois. Puissance 4, donc 5 fois. Puissance 3, 4 fois. Donc 3, 4 et un dernier. Voilà. Maintenant, je vais mettre une puissance à chaque facteur que j'ai écrit. C'est facile, donc ici j'ai 4, 0. Et pour le premier, je vais donc à chaque fois diminuer la puissance de 1, donc 3, 2, 1, 0. Alors que pour le deuxième, c'est le contraire, je vais l'augmenter de 1. 1, 2, 3, 4. Alors ici, j'ai A plus B puissance n, donc j'ai que des plus, des additions. Et maintenant, je vais chercher les coefficients. Les coefficients, je vais utiliser le triangle de Pascal. Donc 1, 1, 1, 1. Donc que des 1 sur la première colonne et sur la diagonale. Et ensuite, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1, donc 1, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4 et 1. Je vous invite à aller voir la vidéo qui reprend le triangle de Pascal pour trouver justement les cas parmi n. Donc, allez, j'ai mes coefficients 1, 4, 6, 4, 1. Donc 1, 4, 6, 4, 1. Maintenant, il faut que je simplifie tout ça. Donc, ici, j'ai 1, donc pas de problème. Donc, j'ai EI θ puissance 4. EI θ puissance 4, ça fait EI 4θ. Et j'ai E moins Iθ puissance 0, c'est-à-dire que ça fait EI 0, E0, ça fait 1. Donc ici, j'ai EI 4θ. Plus 4 fois, alors j'ai EIθ puissance 3, ça fait EI 3θ. Et là, j'ai EIθ puissance 1, donc ça fait EI moins θ. J'ai EI moins θ puissance 1. Donc j'ai EI 3θ fois E moins Iθ. Donc j'ai 3 moins 1 en fin de compte. Donc j'ai EI 2θ. Donc EI 3θ fois E moins Iθ. J'additionne les coefficients 3 plus moins 1. Donc ça fait 2. Et je continue. Donc ici j'ai 2θ, moins 2θ ça fait 0. Donc j'ai 6 fois E0, c'est-à-dire 6 fois 1, 6. Plus 4 fois, ici j'ai à peu près le même qu'ici, sauf que là j'ai 1 et 3, donc j'ai 1 moins 3, j'ai E moins I
2θ, 1 moins 3 moins 2. Et pareil ici, j'ai 0, donc 0 ça fait 1, et j'ai EI, 4, E moins I, 4θ. Coefficient 1. EI, 4θ. Maintenant, je vais regrouper ce que je peux, EI 4θ plus E moins I 4θ. Ensuite, j'ai 4, alors facteur de EI 2θ plus E moins I 2θ plus 6. Donc ça, c'est EIθ plus E moins Iθ puissance 4. Alors maintenant, si je réutilise cette formule-ci, ici, avec le cosinus, c'est-à-dire EIθ plus E moins Iθ sur 2, ça veut dire que EI 4θ plus E moins I 4θ, ça sera 2 fois le cosinus 4θ. Puisque si je remplace θ par 4θ, si j'isole ce morceau, ça fait 2 fois le cosinus 4θ. Donc ça, c'est 2 cosinus 4θ. Plus 4 fois, je reprends la même chose avec 2θ, donc j'ai cos 2θ fois 2. Donc 2 fois cos 2θ, plus 6. Et maintenant, si je reprends mon cosinus puissance 4, eh bien, il faut que je reprenne avec mon coefficient, 1 sur 2 puissance 4, c'est-à-dire 1 16e, fois toute cette expression. Donc 1 16e fois 2 cosinus 2θ, plus 1 16e fois 4 fois 2, c'est-à-dire fois 8 cosinus 2θ, plus 6 16e. Et si je simplifie, j'arrive donc à cosinus θ puissance 4, 2 sur 16, c'est donc 1 sur 8, donc cosinus 2θ, 4θ, pardon, 4θ, on corrige 4θ sur 8, 2 16e, on a 2 16e sur 8. Ensuite, on a 8 sur 16, c'est donc 1 demi, donc on a cosinus 2θ sur 2, 8 sur 16, ça fait 1 demi, et 6 sur 16, si on simplifie, ça fait 3 huitièmes. Donc voilà comment on a linéarisé cosinus puissance n. Alors ici, j'ai pris un exemple avec une puissance 4. Comment je peux linéariser un cosinus θ puissance n en utilisant cette formule qui donne le cosinus en fonction de la forme trigonométrique EIθ, et en utilisant la formule du binôme de Newton. Donc après, on peut l'appliquer pour puissance 3, puissance 4, puissance 5, et ainsi de suite.